Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient, 1598, meurtrier arrêté. Bénédicte a dû aller en prison. Martin ne comprenait pas comment le bateau Curtis pouvait faire un aller-retour alors qu'un policier surveillait la famille Étienne. Marianne en a marre, l'hôpital Saint-Clair fait une hémorragie. Tout le monde part. Bénédicte explique qu'elle part en fin de semaine. Elle connaît 3 squelettes qui peuvent la remplacer. Marianne lui rappelle que le délai de préavis est de 3 mois. Nordine arrive pour interroger Étienne, il lui demande de le suivre au commissariat pendant que Sarah décide de parler à Bénédicte à l'hôpital. Dorian a l'impression que ses parents ne lui ont pas tout dit. Victoire était engagée depuis la fondue de la veille. Adeline l'oblige à travailler sur les quilts. Marianne dit à Victoire qu'elle est prête à commencer sa première année de maternelle. Mélodie dit à Audrey que Georges est très gentil mais elle va laisser tomber car Mona est trop présente. Audrey pense que Georges mérite une autre chance car elle pense qu'il formerait un couple formidable. Le policier qui surveillait le bateau de Curtis s'est endormi pendant son service. Il a falsifié le rapport. Il a raconté à Martin ce qui s'était passé. Martin est en colère, la police lui dit que Karim a découvert que le policier s'était endormi parce qu'il avait des benzodiazépines dans le sang. Langlois a mis le médicament dans son thermos à café. Martin n'a pas oublié qu'il avait quand même falsifié le rapport. Martin montre à Étienne des images de vidéos de surveillance. Étienne dit qu'il a tué Alexis Langlois et que c'était lui qui conduisait le bateau. Manon ne comprend pas, les soignants confirment qu'Étienne est toujours à l'hôpital avec Dorian. Étienne a déclaré que Bénédicte ne s'était rendu compte de rien car elle dormait. Karim pense qu'Étienne protège sa femme Bénédicte. Étienne est reparti menotté. Martin se retrouve nez à nez avec Bénédicte. Elle lui apprend qu'Étienne l'accuse de meurtre. Martin lui dit qu'il sait que Langlois pilote le bateau. Elle a dit qu'elle dormait, il l'a réveillée et l'a attachée. Il a ensuite mis le bateau en pilote automatique et elle a eu extrêmement peur. Langlois veut aller en Espagne ou au Maroc. Bénédicte a battu Langlois, elle était paralysée. Elle n'a pas vérifié s'il était vivant ou mort. Elle pensait que la seule façon de trouver la paix était de jeter Langlois à l'océan parce qu'il avait causé tellement de mal à la famille. Martin rappelle à Bénédicte qu'elle n'a pas à se faire justice elle-même. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Alors, pour les faire patienter avec elle, la chanteuse était heureuse de présenter la pochette de son nouveau projet. Une pochette qui, on vous l'assure, fait grandement réagir les internautes. Les fans de Nolwenn Leroy savent qu'elle est elle aussi terriblement impatiente de faire découvrir son nouvel album à ses fans. Depuis qu'elle a retrouvé la route des studios, elle ne cachait pas son impatience aux internautes. Sur Instagram, elle communique régulièrement avec ses abonnés pour les tenir informés de l'avancement. Et avec cette pochette d'album et les titres qui arrivent les uns après les autres, c'est un soulagement pour Nolwenn Leroy autant que pour son public. Car cela fait des mois que la chanteuse trépigne. Mais il faudra pourtant encore attendre le 12 novembre pour se procurer son nouvel opus. Cela dit, il est d'ores et déjà possible de le précommander. Nolwenn Leroy y pose aux côtés d'un cheval noir majestueux. Le fond de l'image ressemble à un coucher de soleil mais les lumières sont irréelles. Une couleur bleu nuit s'étend dans tout le fond de cette pochette d'album et une discrète ligne d'horizon, orangée à cause du coucher de soleil, se dessine avec poésie derrière elle. En effet, c'est de la poésie qui se dégage de cette photo prise par Bobby, un photographe qui a su se faire une place auprès de très nombreuses célébrités grâce à son talent. Nolwenn Leroy le cite d'ailleurs afin de le remercier de son travail qui lui permet de proposer une si superbe image à ses fans. La chanteuse et ce cheval se ressemblent dans leur regard profond. Mais ils s'opposent aussi par bien des aspects ce qui crée un contraste très intéressant. La force brute et animale du cheval contraste avec la douceur de Nolwenn Leroy. Les grands yeux noirs de Black et les beaux yeux bleus de la star perdent déjà les fans de la chanteuse à rêver à un nouvel album épatant. Et que dire de sa robe, c'est elle qui met les internautes dans tous leurs états. En effet, on vous disait que le public perd la tête devant la pochette du nouvel album de Nolwenn Leroy. Et c'est justifié. Quelle élégance et quelle délicatesse. Nolwenn Leroy, la grande chanteuse est tout simplement incomparable. Il est donc tout naturel qu'il soit la vedette du spectacle.